Bonjour à tous et bienvenue sur Netageo, l'émission qui couvre l'événement sur la culture otaku en direct de Tokyo. Et aujourd'hui, je suis au Tokyo Game Show 2014, comme c'est marqué derrière moi. Alors depuis que la PlayStation 4 et la Xbox One sont sorties, ça va bientôt faire un an. Alors est-ce qu'il y aura plus de jeux pour ces nouvelles consoles ? Ça reste à voir et donc je vais vérifier ça tout de suite dans le salon. Allez, c'est parti ! Comme chaque année, je vous propose de visiter le plus grand salon du jeu vidéo japonais, le Tokyo Game Show. Et pour cette édition 2014, il y a eu 421 sociétés et organismes participants. En 4 jours, plus de 251 000 visiteurs, soit le deuxième TGS le plus visité de l'histoire. Une fois encore, je vais vous faire découvrir une partie des stands du salon sur plusieurs émissions. Et on commence tout de suite par une présentation du stand de Capcom, donc le stand de Capcom qui est juste derrière moi, avec un magnifique monstre, oui, parce qu'on peut essayer le prochain Monster Hunter pour Nintendo 3DS, Monster Hunter 4G, et je peux vous dire que de nombreuses personnes sont venues essayer le jeu. Aujourd'hui, on parle donc du stand Capcom avec ses babes et ses nouveautés comme Monster Hunter 4G et Resident Evil Revelations 2. On fera une visite complète du stand, puis on vous montrera les produits du shop Capcom. Il y aura même du cosplay. Le stand de Capcom mettait en avant le nouveau Monster Hunter avec le coin Monster Hunter 4G qui occupait la plus grande partie du stand. Un nombre impressionnant de joueurs étaient venus tester cette nouvelle version. Pour avoir une chance d'essayer le jeu, il fallait récupérer son ticket au plus tôt à l'entrée du TGS. Le coin Monster Hunter était décoré avec le nouveau monstre du 4G, c'est la Regios, que l'on pouvait affronter dans l'une des démos jouables du stand. Pour nous accueillir, il y avait notre compagnon de chasse, Féline, les demoiselles de la guilde et le leader de la guilde. La franchise Monster Hunter a un succès indéniable au Japon. Monster Hunter 4 a été élu meilleur jeu au Japan Game Awards 2014 et Monster Hunter 4G a reçu le prix du jeu le plus attendu. Je fais partie du gang des millions d'amateurs du jeu et mon premier objectif était de voir ce nouveau Monster Hunter. Le stand était à l'image de Dondroma, la nouvelle ville, avec dans le fond le grand sage. On remarquera le souci du détail. Les hôtesses du stand étaient en tenue des filles de la ville. Le stand était divisé en deux parties. La partie inférieure permettait de jouer en mode multijoueur, soit 4 joueurs à la démo de Monster Hunter 4G, tandis que la partie supérieure était dédiée au mode solo. En plus de découvrir le nouveau Monster Hunter, c'était aussi l'occasion de l'essayer sur la Nintendo 3DS New et la 3DS LL New, qui sont munis d'un stick bien pratique pour changer l'angle de vue de la caméra. Cette console bénéficie d'un processeur plus puissant avec un écran qui permet de maintenir l'effet 3D même si votre visage n'est pas parfaitement en face de la console. Les modèles Monster Hunter seront disponibles lors de la sortie du jeu au Japon prévue pour le 11 octobre, ainsi que des caches interchangeables. Malheureusement, pour l'instant, les modèles de console Nintendo 3DS New ne sont prévus que pour le marché japonais. Cette nouvelle version de Monster Hunter comporte un certain nombre de nouveautés. Nouveaux villages, d'autres surfaces de jeu, l'addition de monstres, d'armes et d'équipements. Du nouveau dans les actions de certaines armes, de nouvelles actions pour les félines et de nouveaux principes de quête. Enfin bref, la liste est longue. Le producteur Ryozo Tsujimoto et le directeur Kaname Fujioka présentaient une partie de ces nouveautés sur la scène du stand Capcom. Après avoir essayé le jeu à la sortie, on vous offrait un sac Monster Hunter 4G. Les hôtesses du stand distribuent aussi des magazines Capcom Style Book, un magazine bourré d'infos sur Capcom. Encore un bon prétexte pour vous montrer de belles hôtesses. Le stand exposait un certain nombre de produits dérivés. Vestes de survêtement, chemises collabo Monster Hunter 4G et Uniqlo, des boissons, des figurines avec ce char dragon de Féline radiocommandé. Il y avait des produits en collaboration pour fêter les 10 ans de Monster Hunter. Et oui, la série fête ses 10 ans. Et on commence par cette magnifique moto Ducati Monster. La plupart de ces produits
ont pour image le monstre Léoleus. Une guitare qui était plus chère que la moto. Un sac de club de golf et des balles. Des pendentifs en argent. Une magnifique figurine pour fêter les 40 ans de Chogokin et les 10 ans de Monster Hunter. Un polo produit par Ryozo Tsujimoto, le producteur de Monster Hunter. On quitte la zone Monster Hunter pour passer à la zone Resident Evil. Le coin collabo Resident Evil et Tokyo Marui, le top des fabricants de pistolets à billes, exposait des répliques de 3 modèles de pistolets issus de Resident Evil. Le modèle Samurai Edge Standard, Samurai Edge A1 Jill Valentine et Sentinel 9 Léon. Vous pouviez essayer le modèle Standard Samurai Edge dans un stand de tir avec pour cible le fameux tyran du premier Resident Evil. Je vous précise que l'on est toujours au Tokyo Game Show. Ces pistolets à billes sont de bien jolis jouets avec une bonne cadence de tir. Et comme vous pouvez le voir, la culasse est amovible. On longe la zone Resident Evil pour arriver dans un coin où l'on pouvait voir une vidéo de Resident Evil HD Remaster décoré d'un tyran. Ce remaster de la version sortie en 2002 est prévu pour début de l'année 2015 pour PS3, Xbox 360, PS4, Xbox One et PC. Nous passons au coin Resident Evil Revelations 2 avec une ambiance peu rassurante. Là encore, une foule impressionnante était venue essayer le jeu. À l'entrée pour éclairer votre chemin, des hôtesses habillées avec une veste rouge à la Claire Redfield. Le stand était à l'image du stage que l'on pouvait découvrir dans la démo. Un stand réparti en plusieurs pièces où l'on pouvait tester le jeu. Un jeu qui, comme le premier Revelations, fait un retour aux sources avec cette ambiance oppressante qui a fait le succès de la série. Resident Evil Revelations 2 est prévu pour PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360 et PC pour début 2015. On passe devant la scène du stand pour aller au coin Daigyakuten Saiban ou Great S en tournée hors du Japon. Ce coin proposait une projection d'images du jeu qui se passe au 19e siècle avec la participation de Sherlock Holmes. Prévu pour 2015 sur Nintendo 3DS au Japon. Il y avait un coin qui présentait le nouveau Geist Crasher pour Nintendo 3DS, Geist Crasher God. Sur la démo, on pouvait voir le monstre Gai Magala, qui a pour image Goa Magala de Monster Hunter 4. Juste à côté des hôtesses qui distribuaient des éventails félines. Nous passons au coin du stand partenaire, en l'occurrence Marvelous, qui présentait 2 jeux en démo jouable. On commence d'abord par le coin Kinki no Magma, un simulation RPG avec des graphismes kawaii, plein de petits détails, qui bien qu'en 3D, rappellent d'une certaine façon les grands RPG de la Super Nintendo, prévu pour le 2 octobre 2014 pour Nintendo 3DS. Le deuxième jeu est Bakumatsu Rock Ultra Soul, avec pour univers l'anime du même nom, Bakumatsu Rock. C'est un jeu de rythme avec des phases manga dynamiques faisant évoluer le scénario. Bakumatsu Rock Ultra Soul sort sur PSP et PS Vita le 25 septembre 2014 au Japon. On quitte le stand Capcom pour aller au Capcom Shop afin de vous montrer quelques produits dérivés. En façade, la collection des produits du Tokyo Game Show 2014. On y retrouve des produits autour des 2 principaux jeux Capcom présentés sur le salon, Monster Hunter et Resident Evil. L'arme des félines en forme de mancha, le bâton Nya et les boucliers qui ont beaucoup de succès. Il y avait d'autres produits exposés dans les vitrines de la boutique. À l'intérieur du curry et une montagne de friandises Monster Hunter. Mais aussi beaucoup d'autres produits, comme vous pouvez le constater avec ces quelques images.
ici encore des vêtements. Ils vendaient même une paire de caleçons au motif des monstres Léoléus et Léoléa. Il y a bien sûr d'autres produits issus des jeux Capcom comme Street Fighter ou Mega Man. Côté cosplayer, cette année, il y avait aussi beaucoup de cosplays issus de jeux Capcom. Mais ce sera le sujet d'une autre vidéo. Voilà, c'est tout pour la présentation du stand de Capcom. J'espère que ça vous a plu. Moi, je suis pressé d'avoir le Monster Hunter 4J. Alors, le jeu devrait pas tarder à sortir au Japon, d'ici un mois peut-être. Donc, je me fais vraiment plaisir de l'avoir. Après, il y a aussi le Biohazard Revelation 2. Donc, Resident Evil Revelation 2, hein, le truc qui fait bien flipper et c'est ce qu'on veut dans les Biohazard. Donc, ça aussi, c'est un truc, je me fais un plaisir à jouer. Voilà, j'espère que l'émission vous a plu. C'est que le début de la présentation des stands du Tokyo Game Show 2014. J'ai encore plein de trucs à vous montrer, donc je vais pas discuter plus longtemps. Je vous remercie d'avoir regardé l'émission jusqu'au bout et je vous dis à bientôt. Sayonara.